Et on vous retrouve, mesdames et messieurs, pour l'exercice de ce dimanche. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Allez, on a parlé beaucoup de ce ultime 1er août de Patrice Talon sur les différents plateaux. Il s'agit donc du dernier, on l'a suffisamment dit, avec nos différents invités. Avec vous ce soir, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur l'environnement dans lequel nous comptons fêter ce 1er août. Et la première question pour vous, à votre lecture, sous quels auspices cette utile célébration se prépare concrètement à Agapit Napoléon Maforika? Merci Angèle. Bon, vous savez, moi j'ai écouté les plateaux, les différents plateaux, et je veux bien déplorer quand même l'atonie de la majorité présidentielle. Il y a une sorte d'atonie, une absence sur le terrain, au moment où il faut qu'elle soit. Ce 1er août, c'est celui de l'apothéose. Et j'ai l'impression qu'on laisse le champ à l'opposition pour qu'elle draine ses litanies. Ce n'est pas le moment. C'est le moment de la consécration. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Mais ils doivent vendre, sortir, vendre l'héritage, vendre les acquis. Et dire, mais c'est un 65e anniversaire qui nous rend véritablement indépendants. Lorsqu'on parle d'indépendance, je pense que la fierté qu'on n'a pas pu fêter en 2020 à cause de Covid, on était aussi à la veille de la présidentielle de 2021, mais à cause de Covid, 5 ans plus tard, nous devons avoir cette fierté et fêter, annoncer et proclamer la nouvelle en disant nous sommes véritablement indépendants avec Patrice Talon. Et puisque c'est le tout dernier, on doit lui chanter le Gloria qu'on chante ailleurs. À ce point. Absolument. Je dis non. Je suis sincère. Je suis sincère. Vous savez, j'ai la latitude, je suis libre quand je le dis, parce que j'ai rien gagné de personne, ni Yahi, ni Talon. Donc je suis un homme libre quand je le dis. Il y en a qui s'égosillent, qui essayent de perdre leur temps sur les claviers, sur les réseaux sociaux, pensant qu'on mange. Je ne mange rien. Je n'ai rien gagné, particulièrement. Je n'ai rien gagné. Ni sous Yahi, ni sous Talon. Mais la fierté républicaine, le plaisir, le bonheur d'être d'abord béninois et surtout de voir un président qui a d'ambition, ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. Donc ça nous a emballé en son temps. La refondation, ça m'a emballé en son temps. Mais mieux que tout ça, Patrice Talon est en train de fêter son 10e anniversaire de l'indépendance. Mais quel mandat, mais quel investissement, mais quel goût. Et c'est là que je parlais peut-être de l'atmosphère ou de l'environnement. Est-ce que justement au sein de la majorité, ils ne préparent pas beaucoup plus leur positionnement, les calculs? C'est ça le dommage. Je trouve dommage que par ce temps, il faut vanter. Il faut maintenant vendre le produit. Chacun est recroquevillé sur son moi et pense à son avenir. Et nous qui avons passé les 10 ans sans avenir. On dira quoi? Sans avenir. Oui, on part du jour en jour, sans nécessairement nous focaliser sur ce qui demain. On se fait injurier par-ci, par-là, et les gens pensent qu'on est abonné et salarié par-ci ou par-là, ce qui n'est pas du tout le cas, et je mets n'importe quel défi. Mais, et nous donc, je dis, oui, il y a les élections, mais les élections ne peuvent tout expliquer. Et donc, j'ai écouté l'opposition étaler ses doléances. Elle est dans son droit. Même si personne ne les écoute. Elle est dans son droit. Et détenu politique. Exilé politique. Oui. Assise nationale ou dialogue national. Ils sont dans leur droit. C'est les mêmes directeurs qui répètent un peu comme un chapelet de rosaire. On n'est pas encore en octobre, sans doute. Mais bon, mais comme un chapelet, ils récitent ça régulièrement. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? On ne peut pas. Ils sont en opposition. Ils n'ont pas autre chose à vendre. Et ceux qui ont à vendre, ils le font comment? Les acquis parlent peut-être d'eux-mêmes. C'est clair que qu'est-ce que vous voulez qu'ils vendent encore davantage si ça parle d'eux-mêmes? Non, c'est vrai que les acquis parlent d'eux-mêmes. Non, pas sur autre chose. C'est vrai que les acquis parlent d'eux-mêmes. Ça se voit. Mais au moment où ces gens-là sortent pour dire il faut assise nationale, il faut machin national, on doit pouvoir leur opposer que nous sommes un système normal qui évolue normalement et nous sommes à un terme normal
d'un mandat normal et qu'on n'a pas besoin d'assises nationales pour renouveler un président de la République dans une normalité exquise. Mais au Bénin, nous sommes l'un des rares pays de l'Afrique francophone dans lequel ça tourne aussi simplement que du monde. Depuis 1991, la présidentielle, tous les 5 ans, il y a une élection présidentielle. Ça fonctionne. Les élections législatives se tiennent régulièrement. Les plus catastrophiques du monde, c'est celle de 2011. Pourtant, on est passé. Alors, quelle est la raison de l'assise à la veille des élections? Pas ça. Mais on demande au président de faire amnistie. Mais pourquoi il va faire amnistie? Il a déjà fait amnistie. Au moment où il fait amnistie, on dit non, c'est parce qu'il ne veut pas, c'est l'impunité, on le veut. Mais alors, l'opposition, mais elle veut quoi? Et donc. Réconciliation nationale. Puisqu'il s'en va, il faut bien qu'il peut-être s'en aille, si je peux en parler, dans de meilleures et belles conditions. Quand j'entends ces choses, je dis, mais il prêche dans mon jardin. C'est-à-dire? Il n'y a pas meilleur régime de réconciliation nationale que le système centralisé. Bon, on en est loin. Si vous voulez la démocratie, vous devez accepter qu'il y ait des crises permanentes. Enfin, pas crise, mais qu'on soit en période de conflit. Léger conflit, c'est-à-dire que le conflit, enfin, situation mouvementée, je dis de période électorale. Aucune période électorale n'est une période normale. Parce que c'est une période qui nous propulse dans l'appropriation du pouvoir, dans la dévolution du pouvoir. Et puisque celui qui gagne le pouvoir, il est Dieu sur terre. Il faut le dire. Le président de la République, c'est un monarque dans la constitution du Bénin. Il n'a pas la monarchie des temps anciens, mais il peut décider de tout. Il est le chef de l'État. J'ai suivi à Rossi parler de l'Assemblée nationale, parler de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Ça n'existe pas. Il y a pouvoir. Lui, il faudrait plus indépendance. Non, il n'y a pas de contre-pouvoir, je vous dis. Il y a pouvoir. Le Montesquieu disait que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Alors, les théoriciens ne commencent pas à parler de contre-pouvoir. C'est-à-dire que c'est une hérésie. Contre-pouvoir, ça n'existe pas. Aucun pouvoir ne peut aller contre l'autre. Même dans les systèmes parlementaires. De type présidentiel, où on peut dissoudre l'Assemblée, le chef peut dissoudre l'Assemblée, où l'Assemblée peut faire renverser le gouvernement. Ce n'est pas contre-pouvoir. Parce que les deux détiennent les mêmes polices. Ça dépend des rapports de force. Donc, quand tu es en rapport de force, au Parlement, tu fais descendre le gouvernement. C'est-à-dire, vous faites une motion de défiance contre le gouvernement. Oui. Et le gouvernement tombe. On va aux élections. Le président de la République, quand il n'est pas satisfait de son fonctionnement de son gouvernement, et de Parlement, il dissout le Parlement. Jacques Chirac l'a fait. En 1995, il avait gagné le pouvoir en 1993. Il a mis un gars comme Alain Juppé, Premier ministre. Un type qui, enfin, c'est l'un des meilleurs. Hein, il voulait des réformes. La France est hostile aux réformes. François Mitterrand n'en a que faire. Il a laissé, il est parti. Chirac arrive. Nomme Juppé. Juppé, 2 ans après, ça ne fonctionnait pas. Or, le Parlement était là pour 5 ans. Et voilà que 2 ans après, on conduit Chirac à dissoudre. Chirac dissout. Et la gauche, qui était laminée 2 ans plus tôt aux élections, est revenue. Et il a fait 5 années de cohabitation. Conséquence, en 2002, lors des élections, lors de l'élection présidentielle, on s'est retrouvé avec un second tour, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, le Front National. C'est vous dire quoi? Oui. Il n'y a pas un pouvoir qu'on appelle contre-pouvoir. Il n'y a que des pouvoirs qui sont là. Alors, donc les pouvoirs fonctionnent. Mais celui à qui on a dévolu le pouvoir central, regardez un peu la constitution. Le chef d'État, il est qui? Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Lorsqu'on énumère les trois, le citoyen lambda pense que c'est la même chose. Non. La République, c'est la forme que notre État a prise. C'est la forme. C'est-à-dire qu'il est un monarque. Non, on n'est pas en monarchie. Pourquoi on dit que c'est le roi? On peut dire qu'un empire, il n'est pas un empereur. On est dans une république. Donc, il est le président de cette république-là. Vous voyez la forme que l'État a prise. Oui.
Mais il est le chef du gouvernement en même temps. Et il est le chef de l'État. Alors, la République et l'État peuvent être confondus. Parce que c'est presque... On peut croire que c'est la même chose. Oui. Mais le gouvernement, il n'y a pas. Oui. Donc, en tant que chef de l'État, il est le garant de l'État bénin dehors. En tant que président de la République, il est le chef de tout ce qui est dans la République. Donc, les institutions de la République ont beau être libres, autonomes, fonctionnelles. Le garant, c'est le chef de l'État. Oui. C'est le président de la République. Vous comprenez qu'il n'y a pas un pouvoir qui peut dire je suis un pouvoir contre. Après, c'est des aménagements qui sont faits pour donner à l'un et à l'autre des moyens de fonctionner sans pression. Mais il y a toujours une pression. Il y a la pression financière. Il y a la pression morale. Le chef de l'État n'a besoin de rien dire. Il est l'institution. Il est le Bénin. Et si vous vantez votre fierté Bénin, vous devez respecter cette institution-là. Pas Patrice Talon, pas Boni Yahi, pas Mathieu Kérékou, mais la personne qui l'incarne, Angèle Tobola, mon cadreur, Bassamou, Oumarou, ça peut être lui. C'est ça, la République. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir qui existe. Je pense que le président Rossi, il est passé totalement à côté. Et à son expérience, et il fait partie de tout ce lot de Béninois et d'anciens qui ressassent ces choses-là. Un peu, recopie un peu le colon qui a gouverné chez nous comme un timonier et qui nous a légué des reliques dont on n'arrive pas à se séparer. La République dispose d'un chef. C'est le patron, mais il a des institutions qui actionnent. Est-ce que le chef de l'État peut faire du contentieux électoral? C'est non. C'est la Cour constitutionnelle. C'est pas son rôle. Très bien. Donc, c'est pas ça. Mais ce qu'on apprend aux enfants, en tout cas pour les plus jeunes dans les écoles, on apprend que l'Assemblée nationale est une institution de contre-pouvoir qui contrôle les actions du gouvernement. C'est une faute. C'est même une faute. Donc, allez corriger ça là-bas. Non, c'est qui le aller. Enfin, allons alors, si vous préférez. Allons corriger. C'est ce que je fais. Lui, sauf si ça, il réagit. En aucun test de droit constitutionnel, on me dit qu'il y a contre-pouvoir. Il n'y en a pas. Il y a des institutions. Le principe de Montesquieu, c'est que dans la forme républicaine, dans la lecture des choses, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est la même chose dans la délégation. Le chef de l'État ne peut pas accumuler lui seul tous les pouvoirs. On délègue. La Cour des comptes, par exemple, contrôle les dépenses de l'État. Par exemple. Donc, le chef de l'État doit leur donner les moyens de faire. Mais ils ne sont pas contre-pouvoir. Ils sont Cour des comptes. C'est peut-être un raccourci. Il faut éviter les raccourcis. Il faut éviter les raccourcis. Mal compris. Il faut éviter les raccourcis. Moi, j'ai entendu, il dit, le président de l'Assemblée est une passoire. Oui. Bon, mais c'est une dérive. C'est une dérive langagière. C'est un manquement à la République. C'est un manquement à la République. Le président de l'Assemblée seul ne décide pas. Le président de l'Assemblée seul ne décide pas. Bon, le président de l'Assemblée seul ne décide pas. Il y a une majorité. Et dans toute grande démocratie, on sait toujours la quête de la majorité. Donald Trump, président américain, a majorité dans les deux chambres. Et dans un an et demi, en novembre 2026, il va acquérir une autre majorité. Il peut perdre, il peut l'avoir. Il va acquérir une autre majorité. Il peut perdre, il peut l'avoir. Oui. Mais c'est de bonne guerre. En France, celui qui n'a pas de majorité, vous voyez comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc, tout parlement, tout chef d'État, tout premier ministre, selon le régime, est à la quête d'une majorité parlementaire. Le Parlement actionne, aide le gouvernement à agir. Le Parlement vote la politique du gouvernement. Le Parlement donne au gouvernement le budget de l'État. Alors, si vous voulez être en conflit, comment vous voulez avoir le budget de l'État? Donc, mais c'est un raccourci dangereux. C'est un manquement. Enfin, c'est une faute, une paresse intellectuelle. Bon, c'est une paresse intellectuelle de penser que le Parlement doit rester là en conflit comme un contre-pouvoir. Les parlementaires ne sont pas présidents de la République. Mais chez nous, on dit qu'ils représentent la nation tout entière. Alors donc, un député comme Arossi, vice-président de l'Assemblée nationale, représente la nation tout entière.
Et bien plus, il est membre de la direction du Parlement. Concrètement, alors, donc, lui se plaignait de la programmation justement de certains dossiers en évoquant ce sujet. L'Assemblée, c'est un rapport de force politique. Il n'a qu'à faire en sorte de payer. Et ancien parlementaire qu'il est, il a fait tous les camps. Oui, il a reconnu que ce n'est pas qu'au Bénin, justement. Donc, du coup, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. C'est inutile. Il a fait tous les camps. Donc, du coup, il connaît que ce n'est pas le président de l'Assemblée qui est passoire. C'est l'Assemblée qui fonctionne comme ça, en rapport de force politique. Lorsque vous lamentez de l'ordre normal des choses, alors vous n'êtes plus sérieux. Parce que c'est l'ordre normal. Vous ne pouvez pas dire, mais pourquoi je dois respirer tout le temps? Moi, j'ai envie de prendre... Est-ce qu'on peut dire qu'on a envie de prendre une pause dans la respiration? Qui peut le dire? Mais donc, l'Assemblée fonctionne de sa manière. C'est connu. À moins que vous ayez été parlementaire pendant 4 mandatures sans rien connaître du fonctionnement du Parlement. Si nos enfants écoutent ce genre de choses, mais ils vont s'embrouiller. Parce que le Parlement, c'est son fonctionnement. Le Parlement n'est pas une sacristie pour une messe qui va se dire avec nous sommes chrétiens, mes frères, donnez-vous la paix. Non, on n'est pas à l'église. On n'est pas... C'est un lieu de haute lutte politique. Et là, chacun joue conformément à la Constitution. Et la Constitution a prévu les rapports entre le Parlement et l'exécutif. C'est la seule institution. C'est la seule institution pour laquelle la Constitution a prévu plusieurs articles en réglant les relations entre le Parlement, entre le gouvernement et le... Parce qu'ils ont destins liés. Le Parlement vote la loi. La loi est proposée par le gouvernement. Les députés peuvent le faire. Mais la plupart des lois, parce que ça permet au gouvernement de répondre aux exigences de l'heure, de régler les problèmes de l'heure, d'adapter la vie à l'évolution du temps. C'est la loi. Sans la loi, on ne peut pas. On vient de la loi sur la vision Bénin à la fin de 2026, le monde de splendeur. Il faut une loi. Oui. La loi sur les associations. On a modernisé. On a quitté la loi 1901. Donc, le gouvernement est là pour ça. Si les parlementaires ne le font pas, le gouvernement le fait. Donc, ils ont ça en concurrence. Le budget de l'État. C'est le Parlement qui donne l'autorisation au gouvernement de percevoir les impôts et de dépenser. Alors, donc, comment on veut qu'ils soient en conflit? Donc, je pense que le président aussi avait mieux à dire. Il avait à léguer quelque chose aux enfants, aux plus jeunes. Et quand j'ai lu ça, je dis, mais lorsque des anciens de cette nature sortent ces genres de choses. Parce qu'on a eu des pratiques, Agapit Napoléon Maforican. Je comprends votre posture tout ça, mais si j'essaie également d'écouter M. Arrossou dans sa sortie, on a connu par le passé une certaine dynamique au sein du Parlement. Le Parlement. Moi, je fus chroniqueur parlementaire. Ancien journaliste parlementaire. J'ai quitté le Parlement. J'ai quitté la deuxième législature ou la troisième. J'ai vécu cette 3-4 premières législatures avant d'avoir d'autres responsabilités. Je vous ce qu'on dit là. On veut un parlement où ça bavarde. Les parlements où ça a voté plus de lois, c'est les derniers parlements. Quelle est la mission d'un parlement? Voter le budget, voter la loi. Et contrôler. C'est ce qu'on dit souvent. Oui, enfin, on oublie qu'il faut consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Oui. Dites-moi, quel parlement, de la première à la 7e législature, a réussi à déstabiliser un gouvernement? Lorsqu'ils mettent le gouvernement en danger, le président prend des ordonnances. C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut? Parce que c'est le seul qui est en train de passer 10 ans sans prendre aucune ordonnance. Il est le seul. Et c'est ça que les gens ne veulent pas. Il dit contre-pouvoir. Il est le seul. Bon. Et parce que il s'est donné une majorité. C'est le rôle d'un chef de l'État. C'est avoir à concilier les contraires, rassembler ce qui n'est pas et en faire un bloc. Et quand il est arrivé, il n'avait pas de parti. Donc, il a pu concilier. Il voulait réviser la Constitution. Ça n'a pas fonctionné. Il a finalement dit, moi, je ne force pas le référendum. Et je ne fais pas. Je vais comporter avec le même Parlement. C'est le Parlement qui est venu voir, qui a voté la charte des partis politiques, qui a voté le code de 2018. Mais cet homme doit être salué comme un ardent défenseur du consensus. Parce qu'il l'a fait. Le même Parlement qui a dit non à la révision de la Constitution. Mais c'est avec le même Parlement
que le code électoral et la charte ont été votés presque à l'unanimité. Donc, il ne faut pas qu'on l'oublie. Septembre 2018, août 2018, septembre. Ce n'est pas le Parlement qui dit monocolore. Mais lorsqu'on a voté un texte, c'est pour l'appliquer. Lorsque les gens veulent faire marche arrière, en 2011, en 2010, lorsque des députés qui avaient voté la loi sur Mirena, la loi sur la LEPI, ont voulu voter, ils ont même voté une loi pour arrêter ça. C'est ce que la Cour constitutionnelle a dit. La Cour dit, on ira aux élections avec la LEPI. Donc, vous avez pour le pouvoir de légiférer, hein, mais on ira avec la LEPI. La Cour ne présidait pas Robert dessous. Il y avait dedans Théodore Orlo, Madame Afouda. Il y avait des grands noms. Alors, il ne faut pas qu'on vienne nous mentir. La Cour a imposé, alors que le Parlement a légiféré. La Cour a dit non. Alors que la Cour ne légifère pas. Pourtant, la Cour a dit jamais, vous n'irez pas. On ira avec la LEPI. Et on est allé avec la LEPI. Est-ce qu'on a eu ça sous talon? En fait, les gens, ils pensent que tout le monde va être amnésique. Non, on ne sera pas tous amnésiques. Il en restera un. Pour rappeler. Encore non, c'est vrai. C'est ce coup-là. Ah si, c'est mon. C'est mon champ. Je consomme ça. Et je comprends que vous avez été horrifié par peut-être cette sortie de M. Arossi. On prend tout le monde pour des broutilles. Quand on doit avaler ces broutilles-là, non, il faut qu'on... On peut critiquer. Moi, je dis une chose. On peut ne pas être d'accord avec une politique. Mais encore il faut saluer le président Vlavonou. Je pense que il a dirigé un parlement où c'était les seules obédiences. Il a de finir de diriger un parlement où ils sont. Il y a l'opposition. Là, j'ai été fait, l'opposition a pu faire. J'ai entendu les gens parler de... J'ai entendu mon ami Chabi Yahi évoquer la loi sur l'embauche, par exemple. Je viens. Oui, et bien, comment ça s'éloigne de... Chabi Yahi, non, c'est le parlement toujours. Que, voilà, ceux ils viennent, ils vont remplacer cette loi. Mais ils auraient au moins eu le mérite de faire une proposition de loi. Pour amender la loi sur l'embauche. Au moins, ils disent on n'est pas majorité. On est majoritaire. Mais quand même, faites l'effort de produire une proposition de loi. Ça aurait été un mérite que vous avez fait. Mais n'attendez pas 3 mois de la fin de votre mandat pour dire, 3-6 mois de la fin du mandat du Parlement qui est là pour dire, si on vient, on va changer la loi. Si on vient avant, on va libérer les détenus politiques, on va faire rentrer les exilés. Vous n'avez pas pu faire. Vous dites que vous n'êtes pas en majorité. Le peuple ne vous a pas donné la majorité. Maintenant, vous dites que bon, si vous venez encore, vous allez faire vous allez renverser la loi sur l'embauche. Mais il faut faire le débat sur la loi sur l'embauche. Moi, je suis prêt à faire ce débat avec lui. Mais avec quiconque d'ailleurs. C'est-à-dire que les gens, ils adorent les monologues. Parce qu'ils ne veulent pas s'ouvrir au dialogue. À des combats, à des débats. Il faut qu'ils se... Moi, je suis prêt, avec n'importe qui, sur ces questions-là, à le faire. Sur n'importe quel organe. Parce que ça, il faut qu'on donne de bonnes informations aux populations. La loi sur l'embauche a été votée depuis le début de la mandature. Donc, et cette loi, aujourd'hui, quand on dit que ça paupérise les gens, au contraire, ça rend dynamique le marché de l'emploi. C'est à l'avantage des patrons. Lorsqu'on abroge les patrons ne font pas tout, non? Lorsque votre contrat finit, on ne vous renouvelle pas. C'est un autre bénévolat qui vient. Donc toujours c'est de l'emploi. Moi, je suis du secteur privé. J'avais postulé pour être un fonctionnaire. Donc j'ai des réflexes de fonctionnaire, de libéral. Pourtant, même si je me classe plus un peu à gauche, mais j'ai des réflexes de libéral. Je pense que je me bats tous les jours pour être présent sur le marché et pour valoir ma place. Je ne dis que rien d'acquis. Les gens qui ont été fonctionnaires, agents permanents de l'État, c'est eux qui ont ces genres de réflexes. Et je pense qu'il y a quelques jeunes qui ont épousé ces formules. Il faut que vous êtes meilleurs sur le marché. On va vous toujours courir après. Il n'y a rien à dire. Et cette loi rend dynamique la compétition. Maintenant, évidemment, comme les gens aiment s'asseoir et attendre qu'on les signe un contrat CDI, contrat indéterminé, là, ils s'asseyent et ils vont créer des situations. Non, attendez, on a fait l'option d'un régime libéral. Dans le régime libéral. Là, j'avoue que je vous laisse faire votre monologue là-dessus parce que je ne me suis pas préparé à vous poser des questions sur la loi sur l'embauche à Gapit Napoléon. Non, malheureusement, je ne me suis pas préparé. Tu ne pas préparer. Non, pour parler de la loi sur l'embauche. Donc, vous garderez ce que j'ai dit. Oui. Et une autre fois, je reviendrai là-dessus. Parce que je dis, lorsque quelqu'un libère une place, c'est un Benoît qui prend. Donc, du coup,
La personne qui a libéré la demande, elle allait se regarder en face pour dire est-ce que j'ai fait ce que je dois faire. Moi, j'emploie des gens ici. Je suis par ailleurs directeur. Je sais ce que c'est que le marché de l'emploi. Je sais, les gens ont des réflexes de salariés, de fonctionnaires, où on veut venir travailler, rentrer et gagner l'argent facilement. On veut, quand il pleut, on ne peut pas être au boulot. Quand il vente, on ne peut pas être au boulot. L'embouteillage vous fait venir en retard. Mais non, on ne peut pas fonctionner. Une entreprise dynamique ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, du coup, préparez-vous à revenir. Oui. Je pense que mon jeune frère Chabi, je pense que s'il veut, on peut faire le débat. Bien. Parce que revenons au 1er août, s'il vous plaît. La première question nous a envoyé dans un développement assez long sur cette sortie de M. Basile Rossi. Quand on revient à cette célébration du 1er août, Agapit Napoléon Mafourika, on parlait tout à l'heure de réconciliation nationale. Est-ce que peut-être ce ne serait pas effectivement le moment pour peut-être des frustrations causées ça et là, des promesses peut-être non tenues? Est-ce que ce n'est pas le moment où Patrice Talon devrait, comme je le posais la question ce matin à M. Villegla, laisser parler son cœur concrètement concernant cette doléance qui viennent par rapport à peut-être ces Béninois qui, pour des faits de droit commun, se sont retrouvés en prison? Si on veut demander à Patrice Talon de bien vouloir gracier certains égarés de la République, parce que bon, si on les a jugés, c'est qu'ils ont été égarés. Aussi bien dans la Bible, avec l'enfant prodige, on a connu ces cas-là. Donc quand on dit égaré, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas pour les injurer. Mais ça veut dire qu'ils ont été, nous tous, même moi qui vous parle, je ne suis pas saint en la matière. Donc du coup, on peut être égaré dans la République, ce n'est pas un problème. C'est juste quand la justice vous dit ça. Mais on peut demander l'absolution. Moi, je suis chrétien, je veux dire, vous devez le constater dans mes... Mais l'acte de contrition, nous le faisons à un Dieu que nous n'avons jamais vu. Pourquoi ne pas faire à quelqu'un qui incarne ce Dieu sur terre? Moi, c'est comme ça que je résume l'affaire. Le grand Dieu, le Père Tout-Puissant, l'Éternel, tout ce qu'on dit, on ne l'a jamais vu. On y croit. Nous croyons et nous espérons. Donc, en tant que croyants, on fait des actes, on fait des prières, on l'invoque. Mais pourquoi ne pas déjà gérer les affaires sur terre? Lorsque la justice du pays, lorsque dit que vous avez commis une faute, c'est que la justice l'a dit. Ça peut être faux. Il y a des tribunaux, même en Europe, aux États-Unis, qui jugent après on a vu que c'est. Mais je crois que c'est ça. Mais, tirons les conséquences. Mais on peut passer tout le temps à dire détenu politique. Mais est-ce que le droit commun est politique? Est-ce qu'un politique ne peut pas commettre des actes de droit commun? Les personnes dont il est question, c'est des personnes que je respecte, qui me sont chères. En tout cas, le procès, il va me cher. Ça, au moins ça, je peux le dire clairement. Avec hier, on n'a pas ce retour, mais il y a au moins cette considération réciproque qu'on a pu se croiser sur le champ et autres. C'est que ces deux, mais il y en a d'autres. Mais qui ne veut pas qu'ils retournent leur famille? Mais au même moment, si la justice, ils se sont mis dans une situation où la justice a dit, vous êtes sous le coup. Mais c'est notre justice, c'est notre institution. Oui, d'accord. Alors donc, la justice a dit, première chose, on doit donner acte à la justice. Je n'ai pas vu ça. Et ça, c'est la faute des avocats, des amis, des ceux qui sont en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est à eux de les conseiller, de donner acte à la justice. Et après, ne pas faire appel, par exemple, pour certains cas, c'est déjà acte à la justice, non? Et on continue de parler de détenus politiques. Ça a un langage politique, peut-être? Donc, peut-être. Donc, si les avocats valident, déjà, il faut les amener maintenant à l'acte de contrition, à la demande de grâce. Je n'ai pas entendu qu'il y ait une demande de grâce. Tout le monde dit amnistie. Parce que les gens regardent les effets de l'amnistie qui effacent tout. Mais pourquoi ne pas commencer déjà par libérer les gens? Aucun de ceux qui parlent ne veut libérer personne. Ils ne veulent libérer. En fait, ils jouent sur ceux-là comme des cobayes. Sinon, la première chose, c'est de les demander qu'on les libère. Détenus politiques, exilés politiques. Ça sert d'éloigner de langage à ceux-là. Ils les utilisent comme des bêtes de somme, enfin, comme des prises de guerre, hein, comment on dit. Enfin, ils sont là comme des cobayes. On les évoque pour perturber un régime. Donc, ça c'est le premier. Ensuite, l'opposition. Quel cachet elle donne? La Cour constitutionnelle, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, leur a permis d'aller aux élections.
Parce qu'individuellement, ils n'ont pas pu avoir le quitus. Le quitus ne se donne pas à un parti. Le quitus se donne à l'individu. Donc, normalement, c'est l'individu qui n'a pas pu présenter le quitus qu'il y a. Mais la Cour permet au parti de présenter et a ouvert une chambre. C'est une exception. Mais est-ce qu'ils le reconnaissent? Quand vous écoutez le langage de l'opposition, donc, de quelle décrispation on parle? On parle de 2019. En 2019, après les élections, il y a eu le forum, il y a eu le dialogue politique, il y a eu Amnesty, il y a eu l'après-dialogue. Mais il y en a qui ont boudé le dialogue. Qui en ont fait leur retour parce qu'ils pensaient déstabiliser le régime, et utiliser peut-être le coup de force pour faire partie du salon. Ils pensaient qu'il y avait d'autres manières de le faire. Aujourd'hui, ils ont le dos au mur. Et on demande des actes à talon. C'est au président talon d'en juger. Moi, je ne suis pas talon et je ne suis pas décideur, je ne veux pas conseiller des ministres, je ne suis même pas conseiller. Donc, c'est au président talon de décider. Donc moi, mais je regarde ça, on dit décrypter. Quel environnement? C'est eux qui crient l'environnement. C'est pas. Non. C'est On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il ne peut pas seul crisper l'environnement. Ils refusent de constater que celui qui a le pouvoir, c'est talon. C'est tout. Non. Le mandat, c'est 5 ans. Vous l'avez pour faire passer votre politique. Ce n'est pas à 2. Autrement, il revient au centralisme. Ici, il ne veut pas mon centralisme. Alors, il souffre que quelqu'un a gagné et que celui qui a gagné a le pouvoir pour un mandat donné. Donc, il doit exercer son mandat dans le respect des lois de la République. Et eux, ils ont le droit de s'opposer. De s'opposer, par exemple, quand Echabi évoque la loi sur l'embauche, d'accord, c'est une manière de voir la loi. On peut considérer ça parce que c'est leur droit de voir les choses autrement. Mais j'aurais aimé qu'on ait ces genres de débat de manière thématique. Le président a parlé de l'eau, mais l'eau, est-ce que le cours de l'eau, nous quand on serait là, on aurait fait comme ça, avec l'alternative. Il faut qu'il nous présente l'alternative. Mais au lieu de présenter l'alternative dans le jugement de valeur. Peut-être que ça viendra au cours des campagnes électorales à venir. Ce n'est pas au cours des campagnes électorales, il faut présenter l'alternative. La campagne électorale, c'est une période où la promesse n'engage que ceux qui y croient. Quelqu'un l'a dit, il vit encore. Il peut faire une théorie, il peut nous faire une communication à la matière. Ce qui peut paraître pour les Béninois, je dis peut-être désolant, c'est que depuis au moins 2021, il n'y a plus cette célébration, en tout cas ce 1er août, avec l'opposition, puisque cette frange de la classe politique boycotte presque systématiquement ces célébrations, alors qu'on sait que c'est une manifestation avec effervescence. Ça sera un Senghor Kokena Agapit Napoléon Mafricain sans l'opposition pour Patrice Talon, entièrement. Pardon, le Bénin, on est aux 12 millions d'habitants. Combien de millions d'habitants? Est-ce que quelqu'un s'appelle l'opposition? Ça vivre ensemble. Est-ce que quelqu'un s'appelle l'opposition? Mais quand vous marchez, quand nous marchons, je viens de l'église ce matin, quand on va marcher, vous voyez quelqu'un qui s'appelle l'opposition? C'est ça le vivre ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est des amis. Les amis qui se disent dans une autre vie, on est ensemble. C'est ça. Donc, la place de l'Amazon peut contenir combien de personnes? Donc, si certains décident de ne pas venir, ce n'est pas la première fois. Justement, c'est ce que je dis. Oui, alors? Est-ce que ça ne laisse pas un sentiment de désolation? Franchement, c'est ça la question. Dans les départements, dans les communes, les gens vivent tellement bien cette fête. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, vous pensez que Bénin, c'est Cotonou? C'est les 2-3 personnes qui ne viennent pas? Non, attendez, comment vous voulez résumer un si beau mandat à l'absence de 2-3 personnes au 1er août? Moi, je ne comprends pas. Je trouve ça réducteur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fixation. En quoi quelqu'un est libre de venir ou de ne pas venir? Ça va laisser quoi? Enfin, les médias vont constater, parce que c'est leur rôle. Les médias vont constater que c'est leur rôle. Mais franchement, dites-moi, ça enlève quoi dans le bonheur de chacun, la fierté du Béninois, lorsqu'il circule dans Cotonou? Ça n'enlève rien peut-être, mais ça montre qu'il y a un souci. Lorsqu'il circule dans non, il n'y a aucun souci. Lorsqu'il circule dans nos villes, dans nos campagnes, et il voit la beauté de l'œuvre, on se dit, c'est certainement pas parfait, mais franchement, c'est beau. Donc, rien que ça doit vous suffire. C'est les présences venant des gens, au fait qu'ils vous suffisent. Ça dit qu'on laisse alors l'essentiel. J'ai entendu ça, c'est pas important. J'ai entendu quelqu'un dire le président Talon n'a pas
n'a pas financé l'homme, n'a pas investi dans l'humain. Oui. Je me suis dit, mais à quoi servent les marchés modernes là? C'est pour les animaux. Les bonnes dames, leur joie, je les ai vu faire une fête la dernière fois. Bon, encore, on peut peut-être me dire des fêtes, mais quand vous entrez dans le marché, je ne sais pas si vous avez fait un tour. Moi, j'ai eu le plaisir de déambuler dans quelques marchés. Mais quelle beauté. Mais on se demande, mais on est à Cotonou par rapport à nous. J'ai lu qu'un marché a brûlé encore ce week-end. C'est Boycon ou Hangar a brûlé tout ça. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont loin derrière nous. Le nombre de fois où un chef d'État débarque dans ton pas pour voir combien de fois c'est brûlé. Mais c'est fini. C'est pas l'humain. Chic, c'est pas l'humain. Et ainsi de suite. Je prends ce qu'on appelle l'infrastructure, les routes, c'est pas pour l'humain, c'est pour les animaux. Bien du courage pour vous de les convaincre. Non, c'est pas moi de convaincre. C'est-à-dire que c'est pas moi de convaincre. C'est pour vous dire que si quelqu'un veut être absent au 1er août, il peut l'être. Moi, ce que moi je déplore, c'est l'atonie de la majorité. Je pense qu'elle doit pouvoir, il faut que les gens quittent leurs calculs pour fanter. On doit sentir une sorte d'apothéose. Peut-être que le président n'aime pas le bruit, peut-être. Mais parfois, il faut le faire pour contrer notre bruit. Il faut que les gens constatent la beauté de l'œuvre. Et il est. Depuis le temps, je vois le porte-parole du gouvernement faire le tour du pays et répondre aux questions, même débattre. Mais c'est ça, la République. Donc, c'est vendre le mérite. Je pense qu'après le chef d'État, après le porte-parole, ou avec le porte-parole, c'est l'occasion où, normalement, puis les partis politiques, c'est leur rôle, animer la vie politique nationale. Les partis de la majorité présidentielle, on a vu les ministres, c'est vrai, les ministres conseillers faire le même truc, c'est vrai. Mais c'est le parti, les partis doivent tailler également l'opposition. Je ne vois pas, je ne vois pas cette effervescence sur les réseaux, sur les antennes. Je ne vois pas. Je n'ai pas l'impression que les médiatours que les partis font, c'est peut-être pour parler de l'organisation interne. On n'est plus à l'organisation interne. Parce qu'ils n'arrivent déjà pas à nous dire comment ils préparent les élections. Donc, du coup, la question, si c'est de leur stratégie interne, mais tout au moins qu'ils animent la vie politique et qu'ils disent les choses. Ils vous diront qu'ils sont sur le terrain. Le terrain, il est politique aussi, mais il est médiatique également. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire je gagne quelque chose sans le terrain médiatique. Je suis bien placé pour le dire. Donc, moi, je pense que ces dernières semaines ou mois, je pense que la majorité a laissé trop le champ. Le président l'occupe. C'est vrai que, heureusement d'ailleurs, elle est fragilisée parce qu'elle-même manque d'éléments de langage sérieux. Elle manque de... Et vous dites heureusement. Oui, heureusement, parce que si on avait une opposition suffisamment organisée, suffisamment cohérente, suffisamment, disons, dense en termes d'action politique ou de vision politique, mais je pense qu'elle a de quoi ébranler la majorité. On a l'impression que c'est Patrice Talon qui est au cœur de sa chose, qui le vend et qui le vend si bien. Non. Or, au sein de ce parti, il y a quand même des gens, des leaders. Donc, du coup, pourquoi cette atonie subite? Donc, le porte-parole, il me semble un peu trop échelé, même s'il fait de son mieux. Les ministres font de leur travail, mais comme il y a une séparation nette, même les ministres conseillers, vous avez vu, il y a un calme. Ils ont démarré en trompe, et pof, il y a un calme. Il faut qu'on ressente. Donc moi, pour le 1er août, comme vous l'avez dit, non, l'opposition est dans son rôle, mais au même moment, la majorité aurait pu... Par exemple, Jean Arros y a parlé, mais personne n'a... Ça fait 3-4 jours, il n'y a pas eu de réplique. C'est pas lui. Et pourtant, on ne peut pas me dire que le président de l'Assemblée est une passoire. Non, c'est pas normal. C'est l'institution. Et il fait partie de l'institution, président de l'Assemblée nationale. Puis il en a un de vice-président. On ne peut pas répondre non plus à chacun. Non, lui n'est pas chacun. Lui parle d'une institution et dont il se méprend sur le fonctionnement. Bah. Et donc, lui n'est pas chacun. Lui n'est pas le cultivateur de mon village qui a le droit de constater que ça ne va peut-être pas parce qu'il ne pleut pas. Lui n'est pas le fossoyeur de village de ma belle famille qui va constater que la terre est tellement dure qu'il n'arrive pas à creuser. Lui n'est pas le pêcheur de Cotonou qui va peut-être dire que là, il y a cru. Non, lui, il est quelqu'un. Il est un député qui a traversé les mandatures, les législatures, et qui doit connaître, ne pas, à son âge, à son expérience et à son niveau politique,
Si ces choses que j'ai entendues ne sont pas normales, et on devrait le lui rappeler normalement. Et hélas, ça veut dire 3-4 jours. Personne n'a. Je me demande combien de personnes ont lu, ont écouté. Bon suivi. C'est déjà ça, déjà le problème. Voilà. Bon, vous allez peut-être accompagner le porte-parole du gouvernement dans la mobilisation autour. Agapit, nous on va continuer. Il fait si bien son travail. Sur une dernière question, dans cet environnement, il y a une troisième voie qui se dessine. Et ça s'appelle justement la troisième voie pour se différencier ou en tout cas se démarquer de ce qui existe, les clivages, Yahi, talent, etc. Peut-être une troisième voie pour un autre son de cloche pour 2026, Agapit d'un peu l'homophorique. J'écoute mon ami Hungé, j'ai ri un peu parce qu'il n'est pas le premier à parler de la troisième voie. La troisième voie, il faut déjà voir les Irénée Agossa en son temps. La troisième voie, c'est pas ni Yahi ni Soglo. Non, ni Kérékou, ni Soglo. C'était ça à l'époque. Non, la troisième voie, ils ne sont pas les pères fondateurs. Il y a eu plusieurs tentatives de troisième voie. Mais ce qu'ils ignorent, ce qu'ils appellent la troisième voie, c'est une voie. Donc, en face de cette voie, il y aura une autre voie. Nous sommes dans une démocratie libérale. Et c'est ça que je pose à la démocratie populaire. Je pense qu'en fait, il y a un débat de concept, ce qu'on n'a pas fait. Qu'on ne fera certainement pas. Hélas. On n'en aura pas. Parce que, de quoi avons-nous besoin? Il n'entrera jamais dans la déclaration française de dire qu'il faut assise nationale lorsqu'il y a des batailles politiques. Les Français, lorsqu'ils sont là, ne doivent même pas assise nationale avec ce qui se passe en France aujourd'hui, où le Parlement n'a pas de majorité, où le président de la République a imposé son veto sur la majorité qui a gagné les élections. Parce que c'est lui qui nomme le Premier ministre. Et pourtant, pourquoi il a demandé assise nationale? Personne, il n'arrivera pas. Ce que Trump fait aux États-Unis, qui a demandé qu'il n'y a pas de démocratie aux États-Unis. Et pourtant, c'est en Afrique, on aurait dit que bon, c'est un chef d'État, un bouffon, un timonier, un machin, on aurait affublé de tout. Mais Trump impose sa voix. Il est tout feu, tout flamme, tout Trump. Et pourtant, le monde fonctionne. Donc, il faut bien qu'on sache où on va. On ne va pas réinventer le monde. Nous sommes en démocratie libérale. La démocratie libérale implique le combat, la bataille. Donc, implique un et deux camps. Aux États-Unis, ils sont deux camps depuis des lustres et personne ne se porte mal. Il y a en bas plusieurs autres camps. Mais quand ça monte, ceux qui ont tenté la troisième voie, les Michael Dukakis, peut-être le dernier cas que je connais il y a 30 ans, ils n'ont pas fait long feu. J'ai entendu que, comment il s'appelle, celui qui a quitté le gouvernement Trump, l'homme d'affaires, Elon Musk, veut créer son parti ou bien il va le faire, il a l'argent, mais ça va chuter, ça va flopper, parce que c'est déjà une habitude dans ce pays. Pour qu'il y ait une troisième partie, c'est compliqué. En bas, ça peut bouger. Au sommet, c'est deux. Donc, la troisième voie, oui, c'est une voie de raccourci, du raccourci. En fait, dans le système dans lequel nous avons déjà les trois voies. On a la voie, les libéraux du bloc républicain. On a les gauches, la gauche de la majorité présidentielle, les centriques, enfin, centre-gauche ou bien gauchistes. En tout cas, ceux qui se disent que l'Union progressiste de renouveau. C'est les sociaux. Oui, les sociaux-démocrates. D'accord. Et on a l'opposition. Normalement. Et en s'expliquant, ils disent qu'il y a cette polarisation sur deux personnes. Non, il y a 30 ans, c'était que les coups de oui, justement, c'est tout le temps cela. Non, il y a que c'est normal. C'est normal parce que partout, non. De cette guerre de personnes. Et c'est les gens, il veut faire élire. Il faut faire élire. Il faut bien qu'il y ait des gens pour aller aux élections. Il y aura toujours une polarisation sur deux. Puisque si ils vont aux élections à 3, à 4, à 5, ils font un second tour. Oui. Si quelqu'un ne gagne pas au premier tour, ils font un second tour, ça va être une polarisation sur deux personnes. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne va pas s'en sortir. Vous ne les voyez pas aller loin à part. Non, il n'y a pas aller. Je dis, c'est pas eux qui ont créé ça. C'est un raccourci. Enfin, c'est un raccourci qu'ils cherchent. Un mauvais raccourci. Ils n'ont pas. Non, faut pas. C'est du leurre. Ça ne peut pas. Aujourd'hui, il y a deux voies. La démocratie libérale, elle est ce qu'elle est. Chaque pays essaie de la façonner comme elle veut. Et la démocratie populaire. Moi, je suis défenseur de la démocratie populaire.
par rapport à notre fonctionnement, à notre évolution. Et je dis, l'avenir est là, dans la démocratie populaire. C'est-à-dire un centralisme, un grand parti national dans lequel toutes les forces vivent, militent, et maintenant, il peut y avoir des branches, et une dévolution du pouvoir bien réglée. Nous sommes africains, nous connaissons, on puise dans la tradition, et on va trouver. Moi, je pense, et je vais aller à l'école de la Chine, en disant que nous sommes, le Bénin est un petit village chinois. Nos malheureux, nos 112 600 km², comparé à la Chine, c'est tellement rien. C'est insuffisant. Bien. Nos 14 millions de Béninois, là, par rapport à la Chine, c'est trop loin. Alors, on peut s'inspirer de ce modèle, à mon avis, où ils ont quitté le néant pour être ce qu'ils sont aujourd'hui en 70 ans, pratiquement. Moi, la Chine m'inspire. Je dois le dire. J'ai été formé sur la révolution. Mais la Chine m'inspire parce que j'estime que là, au moins, ils se disent la vérité. Ils sont dans un système où on évolue sans se contredire. Ici, le type a gouverné. Puis il n'est plus au pouvoir, il a un autre langage. Comment on peut quitter la dictature du développement pour dire, on a promu la dictature du développement. On a dit que on ne peut pas faire changement. Parce que les bases éthiques, morales et spirituelles sont ébranlées. Il faut refonder la République. Comment peut-on faire l'apologie d'une refondation de la République et s'opposer à Patrice Talon? Mais ce que Patrice Talon a fait, ce n'est que ça. C'est la refondation de les bases éthiques, morales et spirituelles. Mais il a tenté de les remettre en place. Il n'a fait que ça. Mais on lui dit non, il n'a pas investi dans l'humain. Mais c'est dans les animaux qu'il a investi. Mais les bâtiments, l'asphaltage, tout ce qu'il a fait, c'est pour qui? À tous les niveaux. Mais c'est les bases éthiques, morales et spirituelles là qu'il faut remettre en place pour permettre à l'humain de se rebâtir. Bien. Alors, on en est où? Donc, ce n'est pas une affaire de troisième voie. C'est une affaire d'option. Ce que nous faisons là, on parle le temps parce qu'il faut s'opposer à quelqu'un pour se positionner. Et si vous n'arrivez pas à le faire, vous injuriez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça, ça ne nous ressemble pas. Vous allez poser le problème de la liberté, de la démocratie, de la liberté d'expression. On finit là-dessus. Mais écoutez, Angèle Toula, mais dans notre tradition, on n'injurie pas le chef. On n'injurie pas le chef. Mais tous les enfants injurient les chefs. Mais dans notre tradition, on respecte l'aîné, l'adulte. Mais ici, tout le monde injurie l'aîné, l'adulte. On lui, celui qui ne peut pas même vous regarder, se cache derrière les réseaux sociaux, et vous injuriez. Votre père, à la limite, il dit que vous êtes enfant bâtard. Parce que lui, il a un truc. Et personne ne lui dit non, mon gars, tu dérailles. Et lorsque l'État régulièrement en place s'exprime, on dit il y a abus, les libertés sont mises en danger. Mais c'est quoi le modèle? Et qui sont ceux qui le font? Des personnes qui sont au niveau de la société, dont la voix porte. J'ai entendu que la démocratie ne respire pas. Pourquoi elle n'est pas encore étouffée? Et pourtant, les gens sont là. Les gens ils viennent. Moi, je lis sur les réseaux sociaux les gens qui attaquent le président. Les gens qui ne sont pas d'accord avec la politique du président. Mais qui ne l'injurient pas. Et qui n'injurient pas la République. Mais il y en a qui vont injurier. Alors, normalement, que c'est le cas où on vit, que c'est le cas, je n'ai pas entendu des personnalités normalement pour dire, mais vous, ce que vous faites, qui se cache derrière? Sachez raison garder. Nous parlons à des personnes responsables, des personnes élues. Moi, je vous l'ai dit, j'ai contrat avec personne, je mange chez personne, personne ne me paye. Mais j'avoue, comme je le dis, et autour de moi, que ce soit là où j'enseigne, que ce soit mes enfants, la notion de la République, le respect de l'État, la fierté d'être citoyen, je pensais que ça doit se partager. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout. Donc, maintenant, par rapport à la profession de chacun, tant que tu es journaliste, tu peux épouser une vision comme une autre. Mais il faut aller dans le contenu, et non dans l'injure, et non dans l'outrance, et non dans l'attaque. Et il y a la liberté d'expression, comme la liberté de presse, il y a des interdictions légales. Dans la loi organique de la HAC,
dans le code de l'information et de la communication. Mais ces choses-là doivent être connues. Vous ne pouvez pas aller en France et faire l'apologie de l'extrémisme violent. Ni aux États-Unis. On va vous renvoyer chez vous, ou bien on vous prend. Mais dans quel pays on peut faire du bordel? Vous ne pouvez pas. La France est allée arrêter des terroristes ailleurs. Déjà, dans d'autres pays. Moi, je dis le respect. Le respect. La liberté d'expression commence déjà par le respect des règles du jeu. Quand vous respectez les règles du jeu, dans la sphère dans laquelle vous devez être, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Chrétien catholique, vous ne pouvez pas vous communier si vous n'êtes pas marié à l'église. Mais pourquoi c'est un ordre de liberté, non? Pourquoi? Mais parce que les règles, et c'est pas, Jésus n'a jamais dit nulle part. C'est des conventions. D'accord. Et donc, ces conventions, quand vous êtes dedans, vous respectez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous quittez. Bien. Ou alors vous respectez les normes. Je peux vous dire, ne me coupez pas encore. Non, il faut bien qu'on a fini. C'est pour vous dire que partout où vous allez entrer, il y a des règles. Il n'y a pas dans quelle maison, quand vous entrez l'église céleste, on va vous dire, enlève tes chaussures. À la mosquée, enlève tes chaussures. Et dans la mosquée, les places, les hommes et les femmes ont leur place. Malgré l'état laïque, ou l'état où, quand tu entres dans la mosquée, tu n'es plus dans l'état laïque. Tu es dans la règle de la mosquée, de l'islam, dans l'enceinte de la mosquée. Vous voulez parler d'égalité des droits. Non, je parle des positionnements des hommes et des femmes. Oui, égalité des droits. Si, les autres, ils ont leurs droits, mais chacun sa place. Prends ta place dans la société. C'est là que je vais en faire. Prends ta place dans la société. Et si chacun prend sa place, vous allez voir que la liberté d'expression, comme la liberté d'expression, sera quelque chose de bonheur, parce que notre État ouvre le jeu. Notre État ne bloque aucune liberté. C'est ceux qui sont incapables de faire la part des choses qui font l'apologie du désordre et qui financent ces choses-là, où des personnes de bonne qualité, rédactionnelle, de bonne qualité, de bonne voix, utilisent leur talent à la sorte, enfin, donnent leur talent au diable. C'est quand même dommage. Quel gâchis. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoïka. Et nous prenons notre place en rendant à présent l'antenne pour la suite de nos programmes. Bonne fête de nos justement, ce sera la conclusion. Là, comme c'est le dernier, on va se voir le 3. On se reverra, c'est le 3, non? Vendredi, oui. Non, pour le... Oui, dimanche 3 je voulais souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Que pour chaque Béninois, c'est une fierté. De fêter ce dernier 1er août avec Patrice Talon, c'est une fierté. Moi, je prends ma fierté. Comme je dis, je suis un citoyen libre, je suis un homme libre. Je prends ma fierté. Et je voudrais que chaque Béninois prenne sa fierté. Il déambule en disant, mais quel pays et quelle décennie. Et puis après, ce qui doit corriger, ça va se corriger avec la nouvelle équipe. Rien n'est parfait dans l'absolu. On a une vision Bénin à la FIA 2060. Ça veut dire qu'on veut encore du meilleur. Donc, du coup, Patrice Talon partira, le Bénin va rester. Et on veut encore un Bénin meilleur que celui que le Patrice Talon va laisser. Mais quel Bénin il laisse? Ça, je salue l'artiste. Chacun fera peut-être. Salut l'artiste. C'est ce que moi je voudrais que chacun dise le 1er août prochain. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoïka. Mesdames et messieurs, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche. On se retrouve en août, plaise à Dieu. Mais en attendant août, nos programmes se poursuivent. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur nos plateformes numériques, notre site internet www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube Télé Bénin et sur l'application Télé Bénin. Télé avec vous. Pour vous.